Hello tout le monde, dans ma première vidéo, j'ai expliqué le concept du slow movement qui n'est donc pas de vivre sa vie lentement, mais bien d'adapter sa vitesse qui est propre à chacun en ralentissant les rythmes. Et le terme donné au retour à cette bonne vitesse est le fameux tempo giusto que je vais développer ici. C'est parti! Alors vous allez me dire pourquoi il faut ralentir, il paraît que le mot vitesse c'est positif, que tout ce qui est positif c'est super bien. Et ben justement on va commencer par ça, le procès de la vitesse. Alors c'est vrai, je le reconnais, pendant plusieurs années, décennies, voire même siècles, la course à la vitesse a permis à notre civilisation de nous développer, sauf qu'il y a quelques siècles, nous allions vite en calèche. Alors qu'aujourd'hui, si je compare avec les avions, les fusées, bah t'as compris quoi. Donc en fonction des époques, la notion de vitesse est déjà complètement différente. Et pour reprendre l'exemple de notre calèche, le rythme était quand même relativement naturel puisque dirigé par des chevaux. Jusque là tout va bien, c'est surtout depuis l'essor des nouvelles technologies qu'on a mis le doigt dans un engrenage qu'on n'arrive plus du tout à maîtriser. Et la pression liée à la vitesse et à la réception d'informations en masse que notre cerveau n'arrive plus à traiter a permis au docteur John Gardner en 1901 à New York de mettre le doigt sur une maladie liée au temps, la fameuse New Yorkite. Et je vous le mets dans le mille, les symptômes: rapidité, nervosité, impulsivité. 81 ans plus tard, en 1982, c'est le médecin américain Larry Dossey qui a développé le concept de maladie du temps. En gros, avec ses travaux, il a mis en évidence la croyance obsessionnelle que, je cite, « le temps s'enfuit et qu'il n'y en a pas assez et qu'il nous faut pédaler pour le rattraper ». Autrement dit, faire toujours plus avec de moins en moins de temps. Tout à fait le genre de choses qui peuvent par exemple amener au burn-out. Tiens, d'ailleurs au Japon, ils ont carrément donné un nom pour désigner la mort par surmenage, karoshi. Alors tant qu'il s'agissait seulement de voyage, franchement c'est cool l'évolution de technologie qui nous permet d'aller plus vite. Maintenant, dans une société basée sur la consommation, vous comprenez vite que le cocktail vitesse, argent, temps peut vite devenir explosif. En gros, exploiter toujours plus pour toujours plus de profit. Alors vous me direz, dans un monde qui ne manque pas de ressources, il n'y a pas de problème, sauf qu'aujourd'hui on sait qu'on doit faire attention. Et pour ceux qui considèrent positivement la vitesse, c'est un peu une question de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. On peut aussi définir la vitesse comme ça: autoritaire, agressive, stressée, superficielle et qui privilégie la quantité à la qualité. Et ultime problème qui découle de cette fascination pour la vitesse, le court-termisme. Pour résumer, l'intérêt qui prime est celui du profit immédiat, par exemple laisser à nos descendants des sols infertiles avec la surexploitation et l'utilisation en masse de produits chimiques, des ressources épuisées, une pollution importante. D'autre part, cette vision court-termiste, elle perd aussi nos jugements. On prête plus forcément attention aux conséquences de nos actes sur le long terme qui peuvent être terribles. On est en grande partie déconnecté de la réalité, l'immédiateté et l'intérêt personnel prévalent dans les relations sociales. Sans compter le développement des nouvelles technologies qui n'aident en rien si on ne maîtrise pas leur utilité. Genre le e-commerce avec plus de ventes avec internet, donc plus d'exploitation des ressources parce qu'il faut faire de la thune en masse qui réussit même pas vers le bas. Enfin t'as compris quoi. Donc c'était important de bien comprendre la notion de vitesse pour mieux apprécier le terme tempo giusto. Du coup, pour contrer ce phénomène de vitesse, le journaliste Carl Honoré, dans son livre Éloge de la lenteur, a développé le concept de tempo giusto, c'est-à-dire retrouver le bon rythme propre à chacun. D'après lui, en Allemagne, ils utilisent le terme Eigenzeit, Eigen voulant dire propre et Zeit temps, en français à la bonne vitesse. L'idée de resynchroniser une partie, et je dis bien une partie, du rythme humain sur celui de la nature, et de ne plus imposer une vitesse illimitée à la planète. On aura beau jouer les apprentis sorciers avec des tas de produits, la nature finira par reprendre le dessus, et c'est pour ça qu'il faut la laisser aller à son tempo giusto. Il y a un auteur, je me rappelle plus du nom, si je le retrouve, je vous le mettrai dans la description, qui disait une phrase tellement juste: quand arrêterons-nous de croire qu'il faut tirer sur la tige pour faire pousser une plante? Là, on peut pas mieux faire pour expliquer la situation. Pour l'être humain, le rythme propre à chacun étant par définition différent d'une personne à l'autre, l'objectif est de se sentir à l'aise. Par exemple, Monsieur Alpha sera lent alors que Madame Oméga ira peut-être 2 à 3 fois plus vite que lui. Et dernière notion importante du tempo giusto, ce n'est pas une vitesse unique. C'est aussi savoir adapter ses rythmes, aller vite lorsque nécessaire, mais aussi prendre le temps quand la lenteur s'impose. J'aime bien prendre l'exemple de l'autoroute. On peut considérer la vitesse naturelle comme étant celle de la limitation à 130 km/h. Si vous allez à 180, vous êtes largement au-delà du rythme naturel, mais à 130, vous êtes à la bonne vitesse. Ce qui veut bien dire que c'est pas forcément être lent. Toujours l'exemple de la route, quand vous prenez une sortie d'autoroute en colimaçon limitée à 50, parfois vous pouvez pas faire autrement que d'être à 30, vous vous adaptez selon le moment. Vous n'allez pas foncer dans le mur parce que c'est écrit sur le panneau 50 km/h. Là c'est la même chose pour le tempo giusto. Deux notions sont hyper importantes, y compris dans le slow en général, la lucidité et le discernement. En gros, si vous deviez retenir qu'un seul mot pour définir le tempo giusto, je vous conseillerais le même que Carl Honoré: équilibre.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo d'explication sur le tempo giusto. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de bien comprendre ce terme. Ceux qui ont lu la partie tempo giusto de mon site auront remarqué que la vidéo est très proche de ce qui est écrit. Ça vous aura peut-être permis de mieux interpréter 2 ou 3 notions. Pour les sources, ça se passe toujours au même endroit, l'onglet références sur mon site slow-world.com. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des différents domaines connus et moins connus du slow. Pour les curieux, vous avez de quoi faire sur mon site dans l'onglet Slow Movement. Je vous ai mis les liens en description. Si ça vous a plu, prenez le temps de mettre un petit like des familles et puis de vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir, sans compter la fameuse cloche pour être alerté des nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas non plus à me faire un follow des familles sur mon Facebook et surtout Instagram. Voilà, je suis plus souvent sur Insta. Encore merci et à bientôt tout le monde.